Prendre du recul, plus facile à dire qu'à faire, surtout en cette période compliquée où Madame Covid prend toute la place, ou presque. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Karine Noiset, coach, formatrice, hypnothérapeute et auteure des vidéos de développement personnel, bien-être et pensée positive. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Je me demandais de quoi vous parler aujourd'hui. J'avais plein d'idées et plein de thématiques à vous proposer, mais le coronavirus prenant tant de place encore dans notre vie quotidienne, il était pour moi difficile de l'occulter. Puis m'est venu à l'esprit un film que j'ai vu et que j'ai adoré, qui est La vie est belle de Roberto Benigni. L'histoire, un papa et son fils sont déportés dans un camp de concentration. Le papa, pour rendre la vie plus supportable à son petit garçon, décide de lui inventer un grand jeu à ciel ouvert où le but du jeu final est de gagner un char d'assaut. Évidemment, la symbolique de ce film est de rendre le quotidien plus supportable et plus joyeux à ce petit garçon alors que nous sommes dans l'horreur de la guerre. Le thème que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui est comment prendre du recul et pouvoir apporter du sourire et de la légèreté à vos journées. Vous êtes infirmière, brancardier, technicienne de surface dans un hôpital, aide-soignante, vous êtes caissière dans une grande surface ou éducatrice dans un centre de jour, ou j'oublie certainement l'un ou l'autre métier. En tout cas, vous êtes fatigué et à bout de force. Ou peut-être êtes-vous en arrêt de travail comme forcé, comme vous, mesdames les esthéticiennes ou messieurs les coiffeurs. Et j'en oublie certainement d'autres qui sont en arrêt de travail forcé. Ou peut-être êtes-vous un indépendant qui, pour essayer de sortir la tête hors de l'eau, fait comme il peut à travers des plats emportés, un système de click and collect. Ou peut-être êtes-vous une personne senior qui aimerait pouvoir passer plus de temps avec d'autres personnes, avec sa famille, mais où c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Ou peut-être êtes-vous en télétravail, avec les enfants qui sont pas loin et la connexion Wi-Fi qui fonctionne pas. Bref, vous en avez marre, plus que marre, ras-le-bol de cette situation stressante qui vous oppresse et de ce flot d'énergie négative qui emporte tout sur son passage. Mais, tels les irréductibles Gaulois, vous résistez à l'envahisseur. Et pour vous y aider, j'ai mieux que la potion magique du druide de ce village. J'ai une boîte à outils à vous proposer pour pouvoir voir la vie autrement que morose et y apporter du positif. J'y ajouterai aujourd'hui quelques essentiels dont je vous ai déjà parlé. Voyez le bon côté des choses. Et si vous troquiez vos lunettes noires contre les roses? Et si vous laissiez un peu le noir pour égayer votre vie de couleur? Par exemple, je sais que pour certains, le masque est quelque chose un petit peu compliqué à porter. Et si vous le voyez davantage comme un accessoire vestimentaire, comme un bracelet, des lunettes, un collier, un foulard, bref, il ferait désormais partie de votre vie quotidienne et vous pourriez l'agrémenter à votre tenue. Ça vous permettrait peut-être de voir désormais le masque avec un regard un petit peu plus jovial et sympa. Concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Vous vous laissez submerger par vos émotions, par ce que vous entendez à la télévision, dans les réseaux sociaux, par votre travail qui prend toute la place ou parce que vous en manquez, par le quotidien qui vous oppresse. Bref, prenez de la distance et soyez dans l'ici et maintenant. Comment? En utilisant vos sens. D'abord, la vision. Ce qu'il y a à voir là, ici, là, maintenant. Par exemple, aujourd'hui, cette magnifique journée lumineuse d'automne. Entendez ce qu'il y a à entendre. Peut-être qu'à la radio, vous allez entendre une chanson que vous aimez particulièrement, une chanson souvenir ou une chanson que vous aimez beaucoup. Moi, par exemple, Grand Corps Malade et Camille Lelouch, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, vous avez certainement été beaucoup à l'adorer. Moi, en tout cas, quand je l'entends, je m'arrête et j'écoute. Ce que vous sentez. Peut-être est-ce l'odeur du café qui fait que ça vous met de bonne humeur le matin. Ce que vous ressentez. Peut-être le plaisir d'avoir entendu votre fille, comme moi ce matin, rire parce qu'elle avait entendu quelque chose à la radio qui l'avait bien fait rire. Bref, connectez-vous à vos sens pour être dans l'ici et maintenant et ne pas vous laisser submerger par tout ce qu'il y a autour de vous.
Prenez du temps pour vous, quitte à vous donner rendez-vous. Pour ma part, il m'arrive fréquemment de me noter dans l'agenda, comme on note un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous professionnel, et bien moi je me note régulièrement dans mon agenda et je me donne rendez-vous. Alors bien sûr, on ne sait faire que très peu de choses à l'extérieur pour l'instant, mais n'empêche, divertissez-vous à l'intérieur en vous donnant rendez-vous pour lire un bon livre, pour prendre un petit temps pour aller vous promener, pour écouter de la musique, pour prendre un bon bain, bref, prenez du temps pour vous pour reprendre de l'énergie positive. Faites des courtes pauses. Comme une pile qui est déchargée, nous avons tous besoin de recharger notre énergie émotionnelle. Que vous soyez en train de travailler ou pas, peu importe, rechargez cette pile émotionnelle à travers des courtes pauses où vous pouvez boire une tasse de thé, écouter un peu de musique, aller faire un tour à l'extérieur ou manger un petit bout de chocolat. Peu importe, simplement la pause est courte mais permet de recharger sa pile émotionnelle. Et n'oubliez pas la pensée positive. Pensez à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Adoptez désormais une gymnastique de votre mental. De la même manière que vous faites attention à votre corps en pratiquant une activité sportive, faites-en de même avec votre mental et pratiquez désormais une gymnastique émotionnelle positive. Comment faire? En utilisant un mantra, une phrase que vous pouvez vous répéter plusieurs fois sur la journée. Ça peut être « je vais bien, tout va bien », ça peut être « la vie est belle » ou « la vie est de plus en plus belle parce que j'y vois que du positif ». Bref, une phrase que vous répétez plusieurs fois sur la journée pour augmenter votre énergie émotionnelle. Et la respiration, un outil vital pour un bien-être optimal, un outil qui vous aide à apaiser le corps et à relâcher l'esprit. Comment faire? Inspire, je gonfle le ventre et je prends toute l'énergie positive. Expire, je dégonfle le ventre et j'expulse toutes les tensions du quotidien. En faisant cet exercice plusieurs fois de respiration, vous allez sentir comme votre mental va s'apaiser et votre corps va se relâcher. J'espère que ces différentes astuces vous aideront. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et même de la partager pour peut-être aider d'autres personnes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir quand je vous lis. En attendant, je vous en prie, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et prenez soin des autres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.